Mystère de Danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau 24 heures. Aujourd'hui, on rejoint Wassim qui est champion de France de Bachata Team 2023. J'espère que je dis pas de bêtises, à savoir que j'ai chouiné parce que Wassim est aussi mon partenaire de danse. J'ai chouiné jusqu'à technique pas très pro mais qui fonctionne, c'est le plus important, c'est le résultat, hein. J'ai chouiné jusqu'à ce qu'il cède, donc on y va. Et aussi à savoir que Wassim il a un métier à temps plein, donc j'allais pas le suivre à la pharmacie. ça aurait été un peu chiant. Cette année il fait pas de compétition, donc j'ai décidé de tricher. En fait lui et moi on a un stage avec Buyanga Dance School, donc avec Soleil Mauro, un stage d'accro, de tour, de musicalité, je crois. Je n'ai pas trop regardé le programme, s'il vous plaît, Soleil Mauro, regardez pas la vidéo. On vous fait confiance, on s'est inscrit, et puis on y va, je vous amène avec moi. Ah ouais, Wassim. Ça va et toi? Ouais. T'es prêt pour ton 24 heures? Non. J'ai déjà dit que je t'avais forcé, que j'avais chouiné jusqu'à ce que tu sais. Moi j'ai envie de rester là. T'as vu? La journée avec ça. Attends, 24 heures dans ta vie. On échange comme tu veux. En tout cas, des 24 heures qui commencent comme ça, moi je signe tous les jours, tu vois. T'es champion de quoi? 2023? J'ai dit 2023. 2023. Ok. Ouais. Avec ma en team. Ok. En team couple. Et aujourd'hui on va faire le stage. Stage spécial show, ouais. Spécial compétiteur. Le chien aussi va venir avec nous. C'est la star. Depuis quand tu danses? Depuis 10 ans. Et puis pourquoi tu as commencé à danser? J'ai commencé à danser tout à fait par hasard. Une amie à moi qui m'a dit, alors j'ai toujours été attiré par la danse, pas spécialement la danse de couple, mais oui, j'ai toujours adoré danser. J'ai fait un peu de break dance jeune. J'ai fait du zouk un peu plus vieux. Zouk brésilien ou zouk non, du zouk antillais. Et puis voilà, un jour, une amie à moi, elle me dit, j'ai fait un cours de salsa, je suis sûr que ça va te plaire. Je lui dis, ok, je viens. Donc c'était à Mambucha. J'ai fait mon cours d'essai, ça m'a plu et voilà. Et la compète, on peut y aller un peu? Oui, la compète, c'est venu à moi. C'est pas quelque chose que j'ai visé. On me l'a proposé. Voilà. Donc je faisais le masterclass avec Moz et Manon. Le masterclass qui était un cours avancé, vraiment technique sur audition. J'ai été pris. Alors que je faisais pas vraiment beaucoup de salsa. De bachata? De bachata, pardon. Je faisais pas beaucoup de bachata, donc j'ai été pris sur audition. C'est vraiment un cours très technique, c'était très intéressant. Et Manon, elle avait déjà sa team lady qui faisait déjà de la compétition. Elles ont gagné d'ailleurs en 2022. Elles avaient gagné. Et Moz voulait monter une team men. Et il me l'a proposé. Et voilà comment l'aventure de la compétition a commencé. Et voilà comment aussi la passion de la scène a commencé, parce que j'étais pas monté vraiment avant sur scène et me voilà enchaîner des teams et des projets, voilà, après Moro et Sol, Buyanga, etc. Enfin la suite tu la connais. C'est quoi ton meilleur souvenir de compétition avec Moz et Manon? Oula, il y en a eu plein. Mais mon meilleur souvenir, bizarrement, c'est pas quand on a eu le titre de champion. Mon meilleur souvenir, c'est la Team Men. Première fois qu'on fait de la compétition, première fois qu'on monte sur scène, c'était à Marseille. Et en plein milieu du show, la musique s'arrête. Oh, arrête. La musique s'arrête net. Il y a eu une microseconde d'hésitation, on était 6 sur scène, on ne s'est même pas regardé et on a continué la chorégraphie sans la musique, avec les comptes sur la tête, on était assez synchro et là le public il était juste en folie. Ouais. Voilà. Ça reste quand même vraiment mon meilleur souvenir parce que c'est là qu'on s'est dit avec voilà, mes coéquipiers de scène, avec mes amis. On était connectés, on ne s'est pas regardé et tout le monde a eu le réflexe de continuer. Ça reste mon meilleur souvenir. Et c'est quoi la sensation quand vous êtes sortis de scène? Il faut voir le public comment il nous a porté, quoi. C'était quelque chose vraiment d'exceptionnel. On a redansé, on a été rappelé à refaire bien sûr le show. Il n'a pas compté, mais il faut voir comment on nous a applaudi. Hein. Voilà.
C'était pas notre plus belle prestation au niveau danse, mais c'est un très beau souvenir, oui. Et c'est quoi à l'inverse ton pire souvenir de compétition? Mon pire souvenir? Ah, quand tu t'es cassé la main, non? Cassé la main? Bah ouais, tu sais, quand tu avais le truc avant le championnat de France, quand vous êtes devenu, ça te rappelle que tu étais explosé de la main? Pas explosé, j'avais une tendinite. Ah oui. J'avais une tendinite qui a été soignée. Alors c'est difficile de dire mon pire souvenir, vraiment. Vraiment, je réfléchis en même temps que je conduis parce qu'il faut que je mette quand même le GPS, je sais pas où je suis. C'est pas le chemin habituel. Oui. C'est à gauche. Attends, c'est à gauche? Ouais, moi je sais. Mon pire souvenir. J'ai envie de dire la finale, bizarrement la finale où on a gagné. À cause de quoi? C'était une journée éprouvante. Vraiment éprouvante parce que nous, quand on se déplaçait avec Mose et Manon, on était plein de compétiteurs. Il y avait la team, il y avait les solos, il y avait les ados, il y avait tout le monde et on aimait bien être toujours en famille, en team. On était vraiment très soudés. On se levait le matin pour ceux qui passaient le matin, etc. On était là à applaudir tout le monde, etc. Tu as dû nous voir d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc en plus, tout Marseille, pas que votre école. Que Marseille, bien sûr, oui. Donc on était connus pour ça, les gens le relevaient, on aimait ça, on aimait applaudir tout le monde, mais les teams passaient souvent tard, on passait souvent en dernier, et ce jour-là, on est passé particulièrement tard, on est passé à 11h, 23h30, on était debout depuis 7h du matin, on était épuisés, personnellement j'étais épuisé, notre prestation n'était pas la meilleure, malheureusement. On a eu des couacs, on a eu une chute, presque elle a touché le sol au niveau d'un porté, on a perdu des accessoires, etc. On est sorti de scène, on était pas dégoûtés, pas fiers de nous, etc. On a eu le titre parce qu'on avait beaucoup d'avance au niveau des points, mais il y avait une sensation de rater quand même, tu vois. Donc c'était pas le plus beau souvenir. Je dirais pas que c'est le pire souvenir parce que franchement, bon, on est monté sur le podium, on a eu le titre, etc. Mais s'il faut en choisir un, cette sensation là qui a duré entre la sortie de la scène et l'annonce des résultats, je peux appeler cette période là mon pire souvenir. Ok. Voilà. Et je me rappelle à l'époque, tu étais tout le temps, d'ailleurs c'est pour ça que ça a pris 3 ans pour qu'on commence à danser ensemble. Tu étais super occupée, ça ressemblait à quoi tu t'entraînais combien d'heures par semaine? Vers la fin, on s'entraînait énormément. On essayait de placer plein d'entraînements. On avait l'entraînement officiel, on avait 2 entraînements obligatoires. Ceux avec Mose et Manon le jeudi soir, qui finissaient tard. Le dimanche aussi tout seul où Mose et Manon nommaient un coach. Donc ils n'étaient pas forcément là, mais ils étaient représentés par un coach qui était nommé le jeudi avec un plan d'entraînement. Donc c'était un vrai entraînement. En plus de ça, on rajoutait des entraînements dans la semaine. Des fois le mardi, des fois le vendredi, etc. Et en plus de ça, il faut voir qu'on se voyait régulièrement pour discuter. Alors en apéro, voilà. Pas forcément. Voilà, discuter. Donc on se voyait facilement 4 jours par semaine. Ah oui, d'accord. Ouais, oui. Oui. À la fin, c'était, on se voyait tout le temps. On se voyait tout le temps. D'ailleurs, après la fin du championnat, il y a eu comme un vide. D'un coup, on se voyait plus, tu vois. Alors que pendant 1 an, on a partagé vraiment notre quotidien. Bon, on se voit toujours de temps en temps, mais oui, non, c'était intense. C'était intense. J'avais jamais pensé à ça. Que l'atelier va me manquer peut-être après. Oui, tu vas sentir, tu vas enfin manquer. D'un coup, tu vas sentir, toutes les personnes avec qui j'ai partagé plein de temps quotidiennement, en dehors des discussions, des groupes, etc. Enfin, tout tourne autour. Ça peut être le sujet acheter des chaussures, acheter des accessoires, organiser des entraînements, etc. Enfin, toute ta vie tourne autour de ça. Ouais. Et d'un coup, plus rien. Voilà. Déjà, la salle et Mauro sont partis 3 semaines. Oui. Oh, il m'a manqué. Moi aussi. Moi aussi, tu sais que là, quand on a repris mercredi, j'avais l'impression de revenir de plusieurs années de rupture avec la salsa, tu vois. Donc vous gagnez. Tu m'as pas dit du coup en termes d'heures, tu penses que ça c'était combien d'heures d'entraînement?
par semaine? Ouais, à peu près. En dehors du travail que chacun a dû fournir chez soi? Ouais. 3, 6, 8, allez, 9h, 10h Ok. en team. En plus de ton travail à temps plein. En plus de ton travail, bien sûr, on est tous des amateurs. Ouais. On a tous des boulots, des familles, etc. Des chéris, des pas chéris, voilà. On parlera pas de ça. Des poissons rouges. Ok. Voilà, donc pour des amateurs, c'est beaucoup. Et est-ce qu'avant Pour de des pros- rentrer, avant de rentrer sur scène, en sortant de scène, vous aviez des, je sais pas, un truc de team, Bien sûr. On était très, franchement, de toutes les teams que j'ai faites, celle de couple Bachata de Mose et Manon, c'est plus qu'une team. On est jusqu'à maintenant plus qu'une team. Jusqu'à maintenant que quand je les vois, un membre de cette team-là, j'ai l'impression de voir quelqu'un de ma famille parce qu'on a partagé, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Ok. Vraiment. Au-delà de la danse. Au-delà de la danse. C'est dans l'esprit de Mose et Manon aussi, hein, de monter un projet artistique, ok, compétition, ok, sportif, donc, mais humainement aussi, je pense que le choix aussi des compétiteurs qu'ils choisissent se fait aussi autour de ça. Il faut que la sauce se prenne humainement. Ouais. Et oui, non, ce qu'on a partagé, c'était plus qu'une team de danse, hein, ça c'est clair. Bon. Donc on était tout le temps ensemble. Quand quelqu'un n'allait pas bien, il y avait toute la team qui était là pour lui. Les échauffements ensemble, les repas ensemble, applaudir les autres, etc. Tout faire ensemble. Oui, on avait un cri de guerre, bien sûr. Bon, et t'appréhendes comment la journée de stage d'aujourd'hui? Ah, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte pour la simple raison que ça fait très... Alors, je prends des cours avec Moreau et Sol depuis 4 ans. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de stage avec eux. On avait fait un stage de portée ensemble. Ouais, c'est vrai. Il date. Et j'ai hâte parce que j'ai envie de voir, parce qu'on va refaire ensemble donc un stage portée et stage accès, show et scène. Ouais. J'ai envie de voir l'évolution qu'on a eue parce qu'on avait galéré tous les deux. Enfin, je considère qu'on a galéré. On a galéré. On a galéré, on est d'accord. Moi j'ai galéré partout. Ce stage il était quand même très dur. Sûr. J'avais trouvé qu'il était très dur. Et j'ai hâte, ça fait quoi? Ça fait 2 ans là? Ça fait 2 ans parce que moi j'ai fait celui l'année dernière. Ok, l'année dernière j'ai fait 0 stage. Il était pire que On me l'a dit, ouais. Horrible. Ouais, on me l'a dit. J'ai hâte de voir l'évolution, mon évolution, notre évolution, On va voir. et voir comment on va subir la chose, si on va la subir différemment ou pas. Allez. Donc, la journée d'aujourd'hui, on va faire la première partie, stage de portées. On va faire 2 portées avec 2 niveaux différents, un niveau plus accessible et facile, et un niveau plus. Ouais. Alors on a commencé avec de l'échauffement. Change les côtés. Les accros, c'est quand même beaucoup de répétitions. C'est c'est un peu ingrat, mais c'était vraiment chouette. Honnêtement, on passe à la deuxième. Là. On le filme? Allez. Et je tire le côté. Oui. Ils sont bons. Ouais, grave. Allez.
Oh là, oh là, oh là. Allez. Allez, chill. Allez. Oh, pardon. C'est uniquement pour la scène. Ils ne sont pas pour la soirée. Même si rassemblent bien, ils ne sont pas pour la soirée. Après, Pareil en blague, mais c'est pas une blague, des fois ça passe. oui. Les gars, ne faites pas des portées en la soirée. Faire des portées, ça demande beaucoup de choses au-delà de la danse. Oui, il faut renforcer le corps, les filles et les gars, et la souplesse. Si vous voulez faire des portées en la chorégraphie à vous, il faut les dédier beaucoup de temps. Au niveau des physiques, au niveau des physiques, l'idéal, dans le monde idéal, il faut une différence d'auteur entre cavalier et cavalière et une différence du poids, de masse. Ouais. Pas trop, pas 40 kilos avec 100 kilos, mais un écart de 20-30 kilos, c'est vraiment cool. Ouais. Après, en fonction du portée, il y a des choses plus spécifiques. Il y a des portées qui besoin que les personnes qui s'appellent porteurs. Moi, si je suis le porteur, elle est le volant. Les porteurs besoin d'une largeur de bras spécifique ou une largeur de jambes spécifique. Si j'ai besoin qu'elle passe en dessous de mon là, si je suis trop petit, elle ne va pas passer. Ouais. Mais il faut faire quelque chose de plus pour qu'elle passe. Donc, tous, ça c'est important, pas tous les portées sont pour tous les couples. Il faut bien choisir les portées pour les couples en fonction de la taille, en fonction du poids, en fonction des conditions physiques. Oui. Ça, les deux portées qu'on a fait aujourd'hui sont possibles les deux pour la plupart de tout le monde, ¿sí? À niveau de taille, tout ça. C'est vrai que, par exemple, si je le fais avec Rémi, la verticale, elle doit faire plus de plis et tout ça pour arriver à que la fesse se l'arrive sur le bon endroit. Par exemple, quand Valérie le faisait avec Jean-Félix, c'est pas pareil, quand elle le fait avec Anatole, ça correspond mieux à la position de... Ensuite, c'était la pause déjeuner. Est-ce que tu vas manger ou tu vas jeûner du coup? Oui, parce que c'est l'anniversaire de Wassim. Happy birthday! Merci. Non, je vais grignoter peut-être parce que je me rends compte qu'avec un seul cours, j'ai déjà puisé pas mal d'énergie. Donc je vais manger un petit peu pareil. Ok, je savais parce que je sais comme tu vas voir, c'est dur hein. C'est beau hein. D'habitude tu manges bien ou pas? À midi, je saute le repas de midi tous les jours. Je fais un peu du jeûne intermittent dans la semaine. Et le week-end, c'est orgie, orgie gustative. Ensuite, on a repris avec un cours de technique de tour. Si vous en faites, je vous conseille d'avoir la genou. Chorégraphique, pardon. Attends, qu'est-ce que tu fais? La mise à jour. Ah, c'est chaud. Hein. Là, tu ouvres. Alors,
une journée dans ta vie. C'est trop dur, oh. Dans ta vie. Sorry. C'est pas trop dur. Très contente. Une journée avec moi. C'était très dur. Ah, pas avec toi. Avec eux, c'était très dur. Mais c'était un plaisir quand même. Oui, merci C'est beaucoup. super. pour ta Merci à confiance. toi. À bientôt. Merci d'avoir Sur les partagé réseaux. cet atelier avec moi. Ciao. C'était un plaisir. Perso, je devais partir, mais il y avait une foire aux questions à la fin qui était super intéressante. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout, pas comme moi, pour le regarder. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Dans la salsa, il y a beaucoup de genres musicaux dedans. Oui. Encore aujourd'hui, toutes les personnes qui étudient la musique, ils se posent la question si la salsa c'est un genre musical ou pas.